il vient déposer, ou de manière prosaïque, ça peut laisser entendre à d'autres personnes que quand on dit faire la déposition, c'est comme s'il venait juste prendre quelque chose physiquement maintenant. Mais c'est de dire sa version des faits qu'on parle dans le jargon juridique, faire déposition. Il n'y a pas un témoin pour une partie au procès. Faites attention. Le ministère public qu'on appelle le parquet, le procureur que vous voyez au procès, il peut prendre tout de suite un témoin pour dire au tribunal, c'est moi qui suis accusateur. Je vous dirai quel est le rôle du procureur. C'est moi qui accuse. Quand vous entendez un procureur dire qui est celui qui accuse, vous allez vous dire, pourtant l'accusation est une infraction. Comment lui peut accuser? Dans son rôle, il accuse au nom de la société. C'est pourquoi on dit accusateur. Il n'accuse pas à son nom. C'est-à-dire, c'est pas lui qui va dire, ah, tel appel. Non. Lui, il agit au nom et pour le compte de la société. Donc, quand il accuse, il porte l'accusation de la société, pas sa propre accusation. Et je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Quand le procureur dit, je suis accusateur, c'est comme si on disait, je suis porteur de l'accusation de la société. Ça, c'est différent que si lui, il agit seul pour tenir des propos, alors dans le sens de diffamer, de la fonction d'une autre personne, ça c'est autre chose. Mais lorsqu'on dit qu'il est accusateur, vous devrez comprendre que c'est lui qui porte l'accusation de la société. Ceci dit, il peut choisir un témoin. Le témoin vient à la barre faire sa déposition. Mais si le témoin confirme les éléments que lui détient contre les accusés, dans ces conditions-là, vous les qualifierez de témoins à charge. Témoin à charge. Témoin à charge. Quand on dit témoin à charge, c'est celui-là qui vient confirmer ou conforter ce qu'on a reproché aux accusés. Donc, dans vos jargons, aujourd'hui, nous avons reçu un témoin à charge. Ah, ça, c'est un bon langage que vous tenez. Et on a laissé aujourd'hui témoin du procureur qui est venu. C'est une mauvaise communication. Le procureur n'a pas de témoin. Le témoin qui vient faire la déposition, c'est témoin à charge ou à décharge. À charge, si sa déposition vise à confirmer ce qu'on reproche aux accusés, à décharge, si ça vient quand même oui, moi je ne vais pas parler de disculper, parce que cette notion, ce concept-là aussi est difficile. Lorsque ça vise, si vous voulez, à anéantir les accusations portées à leur endroit. Donc, on a combien de catégories de témoins? Tout le monde sait ça aujourd'hui. On en a deux, n'est-ce pas? Celui qui vient confirmer la charge, elle est qui? Félicitations. Non, Reflet Guinée maintenant est à l'école du droit. Je crois que sur ça pourra bien aller. Parce que désormais, je vais m'occuper à suivre ses couvertures. S'il ne trouve pas encore, il va revenir ici. Donc, mais il peut y avoir ceux-là qu'on appelle les témoins à décharge. Mais quelque chose peut arriver. Faites beaucoup attention. Quand le tribunal appelle un témoin, il y a ce qu'on appelle, on ne dit pas, le témoin va venir prêter serment. On entend souvent, on fait prêter, on a fait prêter le serment. N'est-ce pas? Mais j'entends d'autres dire, ça se comprend, on va corriger. On est d'accord? On va corriger désormais. Reflet Guinée est là. Est-ce que Média Guinée est là? On va corriger pour tous les autres médias. Autre chose. Quand un témoin vient, le tribunal peut demander au témoin de rester jusqu'à la fin. Vous savez pourquoi? Il y a une infraction qui n'a rien à voir avec les faits jugés, qu'on appelle le faux témoignage. Lorsque quelqu'un vient faire sa déposition, tout le monde connaît maintenant, non? Si après tout débat fini, on confronte la déposition
et on découvre qu'elle est contraire à la vérité, l'intéressé va être poursuivi pour faux témoignage. Il ne va pas dire que non, moi, écoutez, je n'étais pas au stade. On ne t'a pas dit si tu étais au stade. Pourquoi tu es venu, au lieu d'éclairer la religion du tribunal, retenez ce jargon-là aussi, ce concept. Éclairer la religion du tribunal veut dire faire comprendre au tribunal ce qu'il ne sait pas pour que le tribunal puisse décider en pleine connaissance de cause. Donc, refrain guinéen, dire que les témoins sont venus éclairer la religion du tribunal. Le tribunal n'a pas une religion. Hein. Dans le sens propre du terme, ça veut dire dans notre jargon, ils viennent éclairer la compréhension du tribunal. Quand vous entendez les avocats dire, oh, monsieur, c'est pour votre gouverne. Parce qu'il y a la langue de Molière aussi, c'est ce qui fait la beauté. Monsieur le président du tribunal, c'est votre gouverne que je parle. On vous parle parce qu'on veut éclairer la religion du tribunal. Un journaliste qui ne sait pas c'est quoi éclairer la religion du tribunal, va dire le tribunal peut-être a une religion musulmane ou chrétienne, mais dans ça il va dire, ah maintenant, ce qu'on a entendu aujourd'hui, on n'a jamais entendu ça. Non, comprenez que ce concept veut tout simplement dire, ça vise à éclairer, si vous voulez, c'est-à-dire que la position du tribunal, parce que c'est le tribunal qui tranche. Ces témoins-là, puisqu'on en a parlé de Achard et Adichard, je vais vous parler du tribunal. Tribunal proprement dit. Ne confondez pas celui qui préside le tribunal et le tribunal. Celui qui préside le tribunal, il s'appelle président du tribunal. Il n'est pas le tribunal. Il ne vous dira jamais dans sa direction des débats, vous vous adressez au président du tribunal. Il vous dira toujours, mettre face au tribunal. Le procureur que vous voyez auprès là, il est près du tribunal, mais il n'est pas du tribunal. Ne dis jamais, procureur du tribunal de première instance, non. Le procureur n'est pas tribunal, le procureur est près du tribunal. C'est pourquoi vous entendez procureur près du tribunal de première instance. On n'a pas de procureur du tribunal. Je vois quand même, oui, j'en vois, surtout. Je ne dirai pas le nom des médias ici, mais Reflet Guinée encore, comme toujours. Reflet Guinée, ça ne va pas finir entre nous, mais c'est que Reflet Guinée, avec son patron qui court partout, qui nous aide beaucoup, doit éviter de dire, le procureur de Dixit a dit. Ah non, vous êtes l'administrateur de Reflet Guinée, il faut changer. Le procureur de la République, près le tribunal de Dixit a dit. Ah, s'il faut corriger des images, peut-être que YouTube aujourd'hui, on n'aura pas le nombre de vues. Donc, c'est pour vous dire que quoi? Lorsque vous vous exprimez, n'oubliez pas le respect que les gens vous accordent à la couverture d'un procès, c'est lorsque vous maîtrisez ces concepts-là pour que le compte-rendu que vous allez faire soit un compte-rendu très fidèle. Donc, vous êtes d'accord avec moi que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est de savoir que le tribunal, ce n'est pas le président. Le tribunal est composé de qui? Vous voyez le président, il fait partie de la composition du tribunal. Vous voyez des assesseurs qui sont à côté, ils font partie. Vous avez le greffier fait partie de la composition du tribunal. Mais des personnes qui décident, à qui on pose des questions de droit, pour apporter des solutions, c'est là le tribunal. Le tribunal, c'est un organe de décision. Est-ce que le procureur décide? Non. Donc, je vous prie de revoir ça pour désormais dire, c'est vous quand le président, on dit le tribunal. Si vous avez remarqué, on ne dit jamais le président du tribunal. Non, le tribunal, l'organe qui vient examiner tout et qui va décider à la fin. C'est ce qu'il se l'avait dit. Ah, ça c'est très bien. Je vois des gens faire comme ça, c'est que général,